7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien député et ancien secrétaire d'État, Pierre Lellouche. Bonjour Pierre Lellouche. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1, votre dernier ouvrage paru, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, c'est paru aux éditions Odile Jacob. On va parler ensemble ce matin, Pierre Lellouche, de l'Algérie. Depuis l'été dernier, en effet, la relation entre Paris et Alger s'est considérablement dégradée. Les polémiques s'enchaînent avec les influenceurs algériens, l'embastillement de Boualem Sansal, les insultes du président Tebboune au Nouvel An. Et il y a 3 jours aussi, la convocation de l'ambassadeur de France à Alger, la 2e en 6 semaines. Que se passe-t-il, Pierre Lellouche? Ça tient beaucoup à la décision qu'a prise, après beaucoup d'années d'hésitation, Emmanuel Macron, de reconnaître le Sahara occidental comme un territoire marocain. C'est ça qui a fait monter la pression de plusieurs crans. Il faut savoir aussi que le régime algérien, qui est un régime militaro-sécuritaire, vit de 2 rentes. L'une, c'est la rente gazière et pétrolière. Ils ont une chance formidable qui est de financer tout le pays et les exportations à 90% par le gaz et le pétrole. Et deuxièmement, ils vivent aussi sur une rente mémorielle qui consiste à considérer la France comme étant l'ennemi éternel, comme dit un de leurs ministres, c'est-à-dire en fait le punching ball sur lequel on se défoule en permanence pour expliquer que tous les problèmes d'Algérie viennent de France. Voilà. Je crois que là, ils sont quand même passés un stade au-dessus. Je crois qu'ils sont en train de profiter du fait que la France est faible, qu'ils perçoivent qu'elle est molle, et que peut-être le moment est venu de lui faire sentir que, au fond, l'Algérie instaure une sorte de droit d'ingérence permanent sur la France via la communauté algérienne en France. C'est ça qui se joue autour de... Vous avez appelé ça l'embastillement, c'est la prise d'otage d'un écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, qui est un militant de la liberté, quelqu'un qui continue à croire, avec Kamel Daoud, qu'il y a une 3e voie entre la dictature des barbus et celle des militaires dans le monde arabe. La grande malédiction du monde arabe, c'est celle-là. C'est qu'il n'y a pas de 3e voie. Donc Sansal est embastillé, on est dans la prise d'otage un peu à l'iranienne, et ça c'est une nouveauté. Et la deuxième chose, c'est cette vague d'influenceurs qui menacent la France, qui menacent les Français, qui menacent tous ceux qui ne soutiennent pas le régime du gouvernement de Monsieur Tebboune, lequel Tebboune d'ailleurs exige maintenant publiquement, puisque ils ont été colonisés pendant 132 ans, qu'ils continuent à avoir une sorte de droit de tirage exorbitant pendant encore 132 ans sur les visas. 132 ans de colonisation égale 132 ans sur les visas. Donc, c'est ça que je crains. Je crains de voir l'Algérie essayer d'installer, par ce bras de fer, une sorte de droit de tirage sur la France en passant par la communauté algérienne de France qui est très nombreuse. La diaspora algérienne comme arme géopolitique du régime en quelque sorte. Qu'en est-il maintenant de la ligne diplomatique de la France vis-à-vis de l'Algérie, Pierre Lellouche? On a d'un côté le Quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot, qui propose de se rendre à Alger pour renouer le contact, et puis de l'autre on a Bruno Retailleau, lui qui plaide la fermeté. Vous êtes plutôt sur quelle ligne, vous, Pierre Lellouche? Écoutez, d'abord Retailleau a raison, et deuxièmement Barrot a tort. Je crois qu'il faut arrêter la politique de la génuflexion. Ce genre de régime ne comprend que les rapports de force. On ferait bien de s'inspirer sur ce que Trump a fait aux Colombiens il y a quelques jours, en exigeant des Colombiens qui viennent rechercher leurs ressortissants sans papier, ce qu'ils ont fait. Le président Pedro de Colombie, pourtant ancien guérillero des FARC, à l'issue d'une journée de confrontation avec Trump, a envoyé 2 avions chercher ses ressortissants. Nous, on en est loin, puisque, comme vous le savez, les Algériens refusent de reprendre les OQTF algériens qui sortent de prison. Alors, dans les colonnes du Figaro, cette semaine, Pierre Lellouche, vous préconisez un certain nombre de mesures à prendre d'urgence, pensez-vous, vis-à-vis d'Alger. Alors, par où commencer, justement? Il faut qu'un signal très fort soit envoyé sur cette affaire de visa. Tant que Boualem Sansal ne sera pas libéré, tant que les OQTF ne seront pas réadmis en Algérie, il n'y a plus de visa.
Première chose, il n'y a plus de visa jusqu'à ce que on change de politique du côté algérien. Deuxième point, tous les transferts financiers en direction de l'Algérie s'arrêtent. Là aussi, jusqu'à ce que cette politique change. Troisième point, on peut fermer un certain nombre de consulats. Vous savez que l'Algérie dispose de 20 consulats en France, 20. La France, 3 en Algérie. Donc il y a de la marge. 3, rappelez aussi au recteur de la mosquée, de la grande mosquée de Paris, que la mosquée n'est pas une ambassade, mais une mosquée, et que par conséquent, un certain nombre de règles de bonne conduite doivent être suivies par les établissements religieux, comme c'est le cas pour toutes les autres religions en France. Voilà, tout ça, ce sont des choses de bon sens. Ce qu'il faut, c'est que la France ait un sursaut d'autorité, de respect, et que, au lieu de considérer que notre pays est faible et mou, on prenne conscience qu'on a aussi, nous aussi, des moyens de représailles pour arrêter cette escalade. Ce bras de fer, il vient uniquement du côté algérien. On a un régime qui est un régime militaro-sécuritaire. C'est ça qui tient l'Algérie depuis l'indépendance, malheureusement. Merci beaucoup, Pierre Lelouch. Votre tribune consacrée à l'Algérie, donc à lire cette semaine dans le Figaro. Et puis votre dernier livre, je le rappelle, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, c'est paru aux éditions Odile Jacob. Bonne journée à vous. Restez avec nous sur Europe 1. Votre